vous, si j'ai cette grâce d'être devant vous, dites-vous que nous aussi, quand je parle de nous, c'est ma femme et moi, nous avons expérimenté la fidélité de Dieu. Ce qu'on va enseigner, c'est parce que nous l'avons vécu et nous savons ce que c'est. Ok? Ce n'est pas juste pour parler, mais c'est parce que nous le vivons, ces choses-là. Alors, le premier message de cette série de messages, ça va être intitulé « Reconnaître Christ comme Seigneur de nos finances ». C'est la première partie. Je vais simplement commencer par un mot de prière et nous allons aller dans le message. Seigneur, quelle grâce et quel privilège de nous retrouver ici. Quelle grâce et quel privilège de prendre ce temps à part pour pouvoir entendre ce que tu as à nous communiquer. Quelle grâce de pouvoir prendre ces moments et de pouvoir vivre des libérations et de pouvoir vivre des choses qui vont nous amener à grandir dans ce domaine stratégique qu'est les finances. Ce soir, on veut se disposer entièrement pour toi. Peu importe notre arrière-plan, nos yeux sont fixés sur toi. Et nous prions maintenant que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Nous prions maintenant que toute chose te soit soumise dans le nom de Jésus. Je prie aussi pour moi-même, Papa, que par ton esprit, tu me diriges, tu me conduis dans toute ta sagesse. Inspire-moi dans tout ce qui va être dit et fait dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez que Dieu a pourvu par Jésus-Christ afin que nous soyons réconciliés avec lui. Et pour nous, c'est important. Ça fait toute une différence dans notre quotidien. Christ est notre sauveur. Mais savez-vous que plus que notre sauveur, c'est notre Seigneur. C'est celui-là de qui nous pouvons tirer tout ce dont nous avons besoin. Il est dit clairement dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 36, que Dieu a fait de Jésus-Christ et Seigneur. Seigneur de qui? Seigneur de nos vies. Et en tant que Seigneur, le cœur de Dieu, c'est de nous conduire à travers chacune des décisions que nous prenons. Parce que Seigneur, c'est lui qui décide, c'est lui qui oriente, c'est lui qui montre. Et son cœur, c'est que nous considérons sa volonté, ok, pour qu'elle se manifeste pleinement et que nous connaissons la victoire. Sans Christ, nous ne pouvons avoir aucune victoire. Et s'il est vrai que nous avons été rachetés de Dieu, de la mort, il est certain maintenant que nous vivons pour lui. Il est certain maintenant que nous lui appartenons. Il va être dit dans le livre de Romains, au chapitre 6, au verset 11, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et vivre pour Dieu signifie quelque part que nous ne sommes plus maîtres de nos vies. Si nous sommes vivants pour Dieu, cela signifie que nous avons cédé au Saint-Esprit le contrôle total de nos vies. Et alors, si nous lui avons cédé, son instruction doit avoir plus de valeur que toute autre chose. Et c'est pour cela que, même dans ce domaine des finances, l'instruction de Dieu va compter. Elle va être capitale pour notre avenir. Étant donné qu'on a cédé ce contrôle à Dieu, alors sa pensée va nous imprégner. Et on doit aspirer jour et jour à connaître sa direction dans tous les aspects, dans tous les domaines de nos vies, y compris les finances. Mais vous allez convenir avec moi que lorsqu'on regarde nos vies, particulièrement dans le domaine des finances, parfois on se sent dépassé. Parfois on se sent incompris. Parfois on se sent sans ressources, sans force. Parfois on se dit, mais le conseil même avec qui je fais affaire ne m'apporte pas forcément la solution dont j'ai besoin. Okay? Parce qu'il y a des choses que naturellement nous ne pouvons atteindre, mais qu'avec Christ, avec Dieu, nous sommes capables. Et nous croyons que nous pouvons garder par nous-mêmes le contrôle de nos finances. Et vous savez que lorsque nous décidons de garder le contrôle de quelque chose, ça veut dire qu'en réalité, c'est nous les seigneurs de ce domaine et non Christ qui est Seigneur dans ce domaine. Et si nous sommes honnêtes avec nous, si faisons un bilan, la majorité d'entre nous, on va réaliser que
nous ne sommes pas là où nous sommes rendus, où nous voulons être rendus. Il y a quelque chose qui nous manque. Et là, peu importe, et je dis bien vraiment, peu importe si nous sommes endettés ou pas, riches ou moins riches, peu importe. Mais dans nos cœurs, il y a quelque chose qui nous dit, non, il y a bien plus que cela. Il y a bien plus que cela. Et vous savez, il est dangereux, particulièrement dans le domaine des finances, de mesurer, de déterminer l'approbation de Dieu par rapport à ce qu'il y a dans notre compte bancaire. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent dans votre compte bancaire que Dieu vous approuve. Ce n'est pas parce que vous prospérez que cela veut dire que c'est un signe que Dieu est avec vous. Si vous vous souvenez, le peuple d'Israël, on retrouve ça dans Exode 33, il est dit que le peuple d'Israël, un moment Dieu s'est fâché contre le peuple d'Israël et leur a dit, allez-y, je ne vous accompagnerai pas, je vous donnerai la terre que je vous ai promise. Ok? Il était fâché contre eux. Il était fâché contre eux, mais il leur a dit, je vais quand même vous donner ce que je vous ai promis parce que je me suis engagé vis-à-vis de vous. Mais ça ne voulait pas dire qu'il y avait approbation. Dieu ne voulait pas les suivre. Il a fallu que Moïse intercède afin que Dieu à nouveau décide de suivre le peuple et de dire, j'irai avec vous à ce moment-là. Je monterai avec vous dans ce pays. Et il est bon de réaliser ces choses-là. Et vous savez aussi que dans Proverbe 13 au verset 22, il est dit également que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste, ou encore où les richesses du pécheur sont encore pour le juste. Et si on prend simplement ce passage dans les Proverbes, tout simplement, les richesses qui appartiennent à ce juste, on convient que le juste n'appartient pas à Dieu, mais il est riche quand même. Donc la prospérité ne veut pas dire que Dieu a approuvé. Ok, vous voyez mon point ici? On voit aussi Jésus, lorsqu'il est tenté dans le désert, l'ennemi vient vers lui et est prêt à lui donner tous les royaumes de la terre, donc toute la richesse de la terre, si Jésus se prosternait devant lui, si Jésus l'adorait. Parce qu'il était capable d'offrir cela. Alors on peut avoir différentes sources de richesse, sans pour autant être approuvé de Dieu. Son compte en banque peut être garni, sans pour autant être approuvé de Dieu. Mais ce que nous voulons, nous, c'est être approuvé de Dieu et faire sa volonté, manifester ce qu'il attend de nous. Et lorsque nous avançons, nous ne comprenons pas vraiment ce que Dieu attend réellement de nous. Vous savez, Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et son plan est plus grand que nos seules vies. Ok? Nos vies là, elles s'insèrent dans un plan qui est plus global. Ok? Dieu va nous donner, par exemple, le mandat d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et donc, le but de notre vie, c'est entre autres d'aller faire de toute la nation des disciples. Mais oui, Dieu va nous équiper personnellement. Dieu va peut-être déposer dans nos cœurs des fardeaux financiers pour les âmes, afin que ce mandat soit accompli. Alors, donc, il faut que nous considérons le mandat de Dieu dans son ensemble, plutôt que de regarder à nous. Il faut que nous aspirons à véritablement connaître le cœur de Dieu, à rechercher son royaume. Vous savez, le cœur de Dieu, c'est de nous voir entièrement soumis à lui. Et vous savez, lorsque nous sommes soumis à lui, lorsque nous lui obéissons, à ce moment-là se déclenche sa faveur. À ce moment se déclenche sa puissance. Je vais vous lire ce passage dans 2 Colossiens 6-7. Pardon, dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Ce sera le verset de base que nous allons utiliser pour aujourd'hui. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Ce passage est riche. Et déjà, comprenons ce que veut dire Seigneur. Vous savez, la Bible a été écrite en les langues originales dans lesquelles la Bible a été écrite. Il y a le grec, pour le Nouveau Testament, le grec notamment, et l'Ancien Testament, l'hébreu. Et bien souvent, les traductions qui sont rendues ne sont pas complètes. Et moi, j'aime aller comprendre l'origine des mots pour comprendre toute la pensée de Dieu derrière ce qu'il dit, ce qui est dit.
Et lorsque ici nous regardons la définition de Seigneur, le mot qui est utilisé signifie celui à qui une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, pour désigner maître, on utilise aussi un autre terme qui est despotes en grec, pour parler aussi de Seigneur. Et ce terme-là sous-entend l'absolue propriété, un pouvoir sans contrôle du maître. Et ce terme-là est utilisé peut-être une dizaine de fois dans le Nouveau Testament, alors que le terme Seigneur, dont l'origine est curieuse, est utilisé beaucoup plus largement. Et pourquoi je mentionne ça, c'est que lorsqu'on parle de Jésus en tant que Seigneur, quelque part, ça sous-entend que cela indique que nous collaborons avec lui. OK? Et ce terme-là nous montre que, oui, il est Seigneur, mais il est Seigneur parce que nous lui donnons le contrôle. Il est Seigneur parce que nous collaborons avec lui. Il est Seigneur parce que nous lui laissons la place pour pouvoir se manifester. Il n'est pas un Seigneur qui oppresse. Il n'est pas un Seigneur qui décide et ça s'arrête là. Et tout. Non, il est un Seigneur qui tient compte de nous. Il est un Seigneur qui est prêt à entendre ce que nous avons à dire. Et c'est ce que j'aime dans cette définition de Seigneur, de voir que le mot utilisé pour Jésus et tout fait référence, induit quelque part la collaboration. Il est vrai que Christ est Seigneur dans l'absolu, mais pour être Seigneur de nos vies, ça prend que nous collaborons avec lui. Nous avons notre part à faire, de lui donner le contrôle de chaque point de nos vies, y compris dans ce domaine des finances. Puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens à lui. Ce passage nous montre que le fait d'appartenir à Jésus doit engendrer certaines conséquences dans nos comportements et décisions. Okay? Puisqu'il est dit, comportez-vous comme des gens unis à lui. Quelque part, le fardeau est déposé sur nous. Si le puisque est utilisé par l'apôtre Paul, c'est que on doit s'attendre à ce que des décisions que nous prenons puissent vraiment refléter la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il va utiliser l'apôtre Paul le puisque. Puisque tu es rendu à cette étape de ta vie, les fruits que nous devons voir, c'est que tu marches pour le Seigneur. Puisque tu es rendu là dans ta vie avec Jésus-Christ, ce que tu fais, on doit voir que ça reflète celui-là à qui tu appartiens. Il faut vraiment que dans ce domaine, particulièrement des finances, que nous puissions démontrer la réalité de Christ en nous. Et si nous ne le faisons pas, nous manquons bien souvent le but. Et lorsque nous faisons de Christ notre Seigneur, en réalité, nous ne nous appartenons plus. Et c'est pour cela que notre part est, comme il est dit dans le livre de Romains, de lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui lui plaise. Il est faut aussi que nous puissions renouveler nos pensées et tout pour pouvoir justement vivre la vie que Dieu a pour nous. Et dans ce passage de Colossiens 2, versets 6 et 7, on va regarder quelques éléments clés, 3 éléments clés qui vont nous aider à faire de Christ notre Seigneur dans ce domaine des finances. Le premier, c'est enracinez-vous en lui. Enracinez-vous en lui. Et lorsqu'on va regarder le mot, justement en grec, ça veut dire renforcer par des racines, rendre ferme, fixer, établir, faire une personne, une chose soit complètement enracinée. Vous savez, l'enracinement, c'est la fondation sur laquelle on bâtit. C'est le socle, c'est la base. Et de cette fondation-là va dépendre la qualité de l'ouvrage qui va en sortir. Ceux qui sont dans la construction savent ça, que la fondation est capitale. Et justement, demain, nous aurons le témoignage d'un expert quand même dans ce domaine qui s'y connaît beaucoup mieux que moi dans le domaine des fondations. Il va apporter un témoignage sur comment lui, il a pu mettre Dieu dans son entreprise et on va voir les bénéfices à cela. Et donc, pour revenir à ce que je disais, la fondation est capitale. Lorsque vous manquez la base, lorsque vous manquez la fondation, vous mettez en péril l'édifice qui va prendre place. Vous mettez à risque l'édifice qui va se construire. Et cela peut mettre évidemment en danger les occupants qui y sont présents. Il en est de même pour nous. Si nous bâtissons sur les mauvaises fondations,
demain, on risque d'être à risque. Il y a des choses qui peuvent nous arriver et on serait surpris, mais en réalité, c'est parce que nous avons bâti sur la mauvaise fondation. Et c'est pour cela que Jean va dire, au verset 15 et 4, dans l'évangile, demeurez en moi. C'est Jésus qui parle, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Demeurer veut dire, ici, le demeurer qui est ici utilisé veut dire séjourner, s'attarder, ne pas partir. Demeurer en Christ, alors, c'est donc bâtir sur une fondation solide. Et pour rester attaché à Christ, pour rester attaché à lui, ça nous prend de passer du temps avec lui, ça nous prend de l'intimité, ça nous prend vraiment de nous plonger dans sa parole, de rechercher ce qu'il veut nous communiquer, pour pouvoir justement être victorieux dans ce domaine qu'est les finances. C'est quelque part le laisser entrer dans tout notre quotidien, de lui faire part de nos aspirations, le laisser vraiment diriger tout. C'est travailler cette intimité avec lui. C'est de cette façon-là, et là, la Bible nous exhorte de différentes façons à justement nous plonger dans la parole, à faire confiance au Saint-Esprit pour pouvoir justement avoir des fondations solides. Et il est important de noter dans ce passage qu'il va être dit que Christ demeurera en nous si nous demeurons en lui. Encore une fois, la part est mise sur nous. Si nous demeurons en lui, lui, il demeurera en nous. Et donc, quelque part, c'est dire, si nous ne lui donnons pas le contrôle de nos finances, il n'en prendra pas le contrôle. C'est dire, si nous ne le laissons pas nous conseiller, lui, il ne le fera pas. Il s'attend à ce que lui, on lui ouvre la porte, à ce qu'on le laisse entrer, à ce qu'on lui dise, Seigneur, effectivement, prends le contrôle dans ce domaine-là. Nous devons réaliser plus que jamais que nous avons besoin de la parole de Dieu pour accéder à cette sagesse qui nous permet de gérer nos ressources selon le Saint-Esprit. Demain, justement, nous allons, dans le deuxième enseignement, demain, nous allons regarder vraiment les principes du royaume, les principes que la parole établit par rapport aux finances. Alors, ce qu'il faut retenir dans Enracinez-vous, c'est qu'il faut bâtir sur Christ. C'est qu'il faut que nous nous fondons sur Christ. C'est qu'il faut que nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur dans ce domaine. C'est que nous puissions inviter Jésus-Christ à vraiment prendre le contrôle de ce domaine des finances. Alors que nous demeurons en lui, lui aussi demeurera en nous. Et s'il demeure en nous, il nous communique la sagesse qui nous est nécessaire pour le quotidien. Je suis sûr que beaucoup de gens se disent, mais encore, oui, il est vrai qu'on peut se poser cette question. Mais comme je vous l'ai dit, ces choses, nous les avons vécues. Nous savons de quoi nous parlons. La sagesse du monde peut nous diriger dans un endroit donné. OK? Mais la sagesse de Christ va nous diriger ailleurs et cela aura un plus grand bénéfice pour nous. Cela aura un plus grand bénéfice pour nous. Si nous apprenons à réaliser, à donner autorité à la parole et au Saint-Esprit, nous allons voir la différence dans les finances. Le deuxième point que j'aimerais regarder avec vous, c'est construisez toute votre vie sur lui, comme il est dit dans ce passage de Colossiens 2, 6, 7. Et qu'est-ce que ça veut dire construire? Ça veut dire édifier, bâtir sur, bâtir au-dessus, finir la structure pour laquelle la fondation a été posée et donner un accroissement constant à la connaissance du chrétien, à une vie conforme au fondement. Ici, je vais m'attarder sur le conforme au fondement. Je vous l'avais dit tantôt que de la fondation va dépendre la structure, va dépendre l'édifice qui va être posé. Si ce que nous posons est contraire à ce que la fondation attendait, l'édifice est à risque. Si la fondation était faite pour supporter 2 étages et que nous rajoutons un 3e étage, la structure va tomber. Il en est de même dans nos finances. Si la fondation sur laquelle nous nous sommes appuyés spécifie qu'il faut aller dans un sens et que nous choisissons de faire autrement,
ok, nous allons tomber. Je prends un exemple très concret. Si nous sommes centrés sur Christ, si nous nous appuyons sur Christ, il va nous apprendre le contentement. Ok? Mais par contre, si nous décidons, la fondation qui a été établie, entre autres, c'est de dire, tu dois vivre dans le contentement. Si nous décidons de sortir de la fondation et de dire, non, la fondation a été posée, mais je veux construire autre chose, et nous décidons de vivre selon ce que nous voyons, selon ce que nous souhaitons, selon les désirs de nos cœurs, nous allons nous mettre à acheter de façon compulsive, à nous endetter peut-être, à nous trouver dans une situation déplorable. Pourtant, ce n'est pas ce que la fondation pouvait accueillir. La fondation pouvait accueillir le contentement. Mais nous avons décidé de vivre selon les désirs de nos cœurs. Et là, on n'est plus en mesure d'être supporté par la fondation. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des crises, il y a de l'inquiétude, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Et c'est pour cela que nous devons rester centrés sur la fondation, connaître ce qu'est la fondation et bâtir sur cette fondation-là. Nous sommes un édifice. C'est ce que l'apôtre Paul va rappeler. Okay? Lorsqu'on lit dans ce passage 1 Corinthiens 3, 9, il est dit, vous êtes l'édifice qu'il construit, que Dieu construit. Et il va encore le souligner dans Éphésiens 2 au verset 20, que Dieu nous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, les prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, donc en Jésus-Christ, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où habite Dieu par l'Esprit. Alors, s'il y a un lien entre la fondation et la structure du bâtiment, les matériaux que nous sommes doivent s'agencer à la vision qu'a le maître. Parce que, comme je le disais, si nous bâtissons, si nous nous érigeons en dehors de ce que la fondation a prévu, alors il y aura des conséquences qui peuvent être parfois désastreuses. Et le but pour nous, c'est de nous accorder avec le fondement qui a été posé. Le but pour nous, c'est d'ériger toute chose en connaissance de ce que la parole de Dieu dit. La gestion de nos finances, pour qu'elle puisse produire un fruit, pour que cela puisse nous permettre de vivre dans le repos et d'être conduit par le Saint-Esprit, et d'être inspiré par le Saint-Esprit. La façon dont nous devons fonctionner dans ce domaine est la façon dont Dieu nous le révèle. Et vous savez que lorsqu'on parle de ce que Dieu nous révèle, à situation égale, pour deux personnes, ce que Dieu va révéler va être différent. Pourquoi? Parce que Dieu connaît toutes choses et une sagesse qui est infiniment plus grande que la nôtre. Et c'est pour cela qu'il est important de s'associer à Dieu pour savoir exactement où il veut nous conduire. Le risque vient tout simplement du fait que nous bâtissons nos vies sur des principes financiers qui ne sont pas forcément approuvés de Dieu. Et si nous ne sommes pas conscients de ces choses, nous aurons une santé financière fragile. Et Dieu sait qu'une santé financière fragile nous met à risque. Il y a de l'inquiétude, de l'insomnie, des crises, parfois jusqu'au divorce lorsqu'on est en couple. Il y a toutes sortes d'affaires. Et vous savez, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, les gens autour de nous regardent notre comportement. Même s'ils ne le disent pas forcément, ils nous observent. Ils nous observent. Et si nous ne sommes pas capables de projeter, de donner un témoignage qui reflète que même dans nos finances, Dieu est victorieux, alors le témoignage que nous allons produire ne sera pas grand-chose. La personne que vous aurez à côté de vous va dire, tu te dis chrétien, mais dans les faits, lorsque je regarde, toi et moi, on est semblables. On n'est pas dans le repos, dans le domaine des finances. Quand je te regarde, tu as les mêmes défis que moi. Quand je te regarde, ça va aussi mal que moi. Le témoignage, amener Christ à quelqu'un ne se limite pas à évangéliser. Le témoignage, parfois, va jouer pour beaucoup. Et lorsque vous allez évangéliser, que ce soit dans la rue ou alors un collègue de travail, bien souvent, les gens vont regarder à votre témoignage. Ils vont dire, OK, ce que tu vis là, c'est tellement spécial,
que je vais être en mesure de le vivre aussi. Ce que je perçois en toi semble avoir de la valeur. Et à ce moment-là, je vais accorder du crédit à ce que tu dis. Et c'est pour cela qu'il est important aussi dans ce domaine d'avoir un bon témoignage. Parce que comme cela aussi, nous allons pouvoir attirer à Christ. Vous vous souvenez que je vous disais que la mission est beaucoup plus grande que nos propres vies. Le mandat de Dieu, c'est que nous fassions de toutes les nations des disciples. Et si dans le domaine des finances, nous avons un témoignage, nous allons contribuer aussi à faire de toutes les nations des disciples. Alors, nous devons être donc conscients de toutes ces choses. Si nous ne bâtissons pas sur la fondation qui est établie par Dieu, nous allons voir l'édifice s'écrouler. On le voit encore très clairement dans 1 Corinthiens 3, au verset 14 et 15. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper du feu. Si nous sommes de ceux-là qui, dans tous les autres domaines de nos vies, nous avons donné la place qu'il faut à Dieu, si dans tous les autres domaines de nos vies, le Seigneur est maître, Christ est maître, et si dans le domaine des finances, il ne l'est pas, l'édifice est quand même fragilisé. Nous sommes quand même à risque. Parce que ce que Dieu veut, c'est avoir le contrôle de l'ensemble de nos domaines, des domaines de nos vies. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Christ a été pour nous un modèle. Lorsque Jésus est sur cette terre, il a été pour nous un modèle. Il a été notamment un modèle en générosité, il a été un modèle en sagesse, il a été un modèle en pardon, il a été un modèle en amour. Il a été un modèle dans tous les aspects de nos vies. Et si vous regardez dans les évangiles, vous verrez que Jésus avait une sagesse qui était hors du commun à l'époque. Une sagesse à laquelle la plupart des gens n'avaient pas accès. Et si nous voulons vivre comme Christ, parce qu'il est notre modèle, nous devons alors apprendre à nous soumettre à sa sagesse. Nous devons apprendre à le considérer dans les domaines de tous les domaines de nos vies, y compris les finances. Le troisième point, c'est attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il est dit dans la parole de Dieu que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi est non seulement la confiance que nous mettons en Dieu, mais elle est aussi ce qui va permettre de déclencher la bénédiction de Dieu. C'est ce qui va nous permettre de prendre possession de ce que Dieu a prévu pour nous. Sans la foi, il est impossible d'avoir accès à tout ce que Dieu a pour nous. Et la foi, elle s'entretient. Elle n'est pas là et puis du jour au lendemain, on l'utilise. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La foi doit s'entretenir. La foi doit être nourrie. La foi, il faut la rendre ferme. Et pour cela, il nous faut connaître ce que la Bible enseigne. Il faut connaître la parole de Dieu, y passer du temps. Il faut recourir à l'enseignement. Et Dieu sait bien que dans ce domaine-là des finances, nous avons besoin de la sagesse qui est contenue dans la Bible. Et lorsque nous allons nous imprégner de cette sagesse, lorsque nous allons méditer cette sagesse, lorsque nous allons enseigner dans cela, ce que la parole de Dieu dit, c'est là que notre foi va grandir. Et c'est là que nous allons pouvoir être en mesure de prendre possession de ce que notre Dieu a prévu. Remarquez que dans ce passage de Colossiens 2, 6, 7, il est parlé de la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Savez-vous qu'il y a une différence entre l'enseignement et la prédication? Non? Oui? Oui? Bon, il n'y a qu'une seule personne qui le sait.
Lorsque nous allons lire dans 1 Timothée 4,13, on voit clairement qu'on peut apporter la parole de Dieu sous 3 angles différents. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Dans certaines versions, la prédication est remplacée par exhortation. Okay? Donc, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Donc, ici, on a 3 modes pour diffuser la parole de Dieu. C'est quoi la différence, notamment entre la prédication et l'enseignement? La prédication, elle va exciter notre attention. Elle va nous attirer vers quelque chose. Elle va nous ouvrir la porte. Mais l'instruction et l'enseignement va venir poser les fondements, va venir stabiliser, va venir ancrer les choses qui sont en nous. Je vais prendre un exemple concret. Est-ce que beaucoup aiment les expériences scientifiques? Vous voyez, quand ça explose de partout, quand ça fait des bulles, etc. Oui, ah ok. Les expériences scientifiques sont belles. Okay? Lorsqu'on va regarder, je crois que souvent dans les fêtes d'enfants, il y a notamment qui est populaire, Prof Dino, qui vient avec toutes sortes d'expériences scientifiques. Et les enfants sont émerveillés. Ils regardent cela et se disent waouh! Mais savez-vous que ce n'est pas parce qu'ils regardent ça, c'est parce qu'on a excité, aiguisé leur intérêt qu'ils seront capables de reproduire ça. Pour qu'ils soient en mesure de reproduire ça, il va falloir les asseoir, leur expliquer quels sont les composants chimiques qui ont été utilisés, quelle en est la fondation, pourquoi on les utilise. Il va falloir qu'on leur explique le dosage et tout nécessaire pour que l'expérience fonctionne. Même s'ils connaissent, même si on leur dit pendant l'expérience, il s'agit de l'hydrogène et du sodium, ça ne suffit pas. Ça prend vraiment de s'asseoir et de dire, OK, telle quantité d'hydrogène, telle quantité de sodium, etc. Et à ce moment-là, les enfants ou les adultes même seront en mesure de reproduire l'expérience. Et parfois même, lorsqu'on a enseigné ces choses, on va reproduire ça, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a un toucher, une expérience qui n'est pas là. Mais on va reproduire ça, et à force de reproduire, il y aura l'expérience, il y aura le toucher. C'est ça la différence entre la prédication et l'enseignement. La prédication va nous exciter, va nous ouvrir des portes, va susciter l'intérêt, mais l'enseignement va venir stabiliser. L'enseignement va venir montrer ce qui est derrière toutes ces choses. Et ce n'est pas l'enseignement que nous allons de l'avant. Et dans le domaine des finances, c'est la même chose. Si nous ne sommes pas enseignés selon les principes de la parole de Dieu, nous n'allons pas comprendre. La prédication de la parole dans ce domaine n'est pas suffisante. Vraiment, l'enseignement. Et dans tous les domaines de nos vies, l'enseignement est primordial. J'ai un frère qui à l'époque disait souvent que la prédication excite et que l'enseignement stabilise. Okay? Je pense que c'est quand même assez bien résumé. La prédication excite et l'enseignement stabilise. Et nous avons besoin de l'enseignement dans tous les domaines de nos vies pour pouvoir réussir. Si nous voulons que les principes de la parole de Dieu soient imprégnés en nous, si nous voulons vivre selon les principes de la parole de Dieu, il nous faut alors recourir à l'enseignement. Et plusieurs vont se dire, mais enseigner, ok, faut-il que j'aille à l'école? Faut-il que je me prenne un professeur privé? Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas une obligation. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a pour vous un enseignant. Et vous savez c'est qui l'enseignant? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il va dire dans Jean 14, verset 26, c'est Jésus qui parle. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Pour ceux qui me connaissent, je suis un amoureux du Saint-Esprit. Et lorsque je parle d'être amoureux du Saint-Esprit, je ne parle pas de la manifestation des dons spirituels. Okay? Le jour où j'ai découvert que le Saint-Esprit en moi était capable de m'enseigner, ça a changé toute ma vie. Okay? Parce que nous entendons cette voix intérieure qui nous montre des choses que naturellement nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas. Et si nous ne choisissons pas de donner la place au Saint-Esprit, alors nous ne pouvons pas avoir un enseignement de qualité. C'est le Saint-Esprit qui est capable de révéler les choses cachées. Savez-vous qu'il existe dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu?
S'il sonde les profondeurs de Dieu, s'il a accès à Dieu et qu'il est en toi, ça veut dire que tu as accès à la sagesse de Dieu. Il va chercher ce qui est dans les profondeurs pour te communiquer ce qui t'est nécessaire. Et dans ce domaine des finances, on a besoin justement de cet enseignant. On a besoin justement du Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. On a besoin que le Saint-Esprit nous montre des choses, nous dise, tiens, va de ce côté, parce que il y a des choses qui vont se passer. Comme je vous dis, lorsque j'ai pris conscience de cela, il y a plusieurs années, de la richesse de l'esprit en nous, ça a changé radicalement ma vie. Ça a changé radicalement ma vie. Je vous donne un témoignage dans ce domaine des finances, lié au Saint-Esprit. On avait des placements, et à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, tes placements, sors-les et mets-les dans quelque chose de plus sécuritaire. Pour quelqu'un qui connaît le domaine des finances et qui investit, il y en a quelques-uns, mettre quelque chose dans quelque chose de sécuritaire, il n'y a aucun rendement. Il n'y a aucun rendement. Ce n'est pas intéressant. Et donc, je me suis arrêté, je dis, Seigneur, je ne suis pas sûr que ce soit bon. Eh oui. Je ne suis pas sûr que ce soit bon ce que tu me conseilles. Je pense que c'est ma propre voix qui me parle. Laissons ça de côté. C'est revenu de façon insistante. Le Saint-Esprit qui me dit, non, sors ces placements et mets-les dans quelque chose de plus sécuritaire. Ok. À un moment donné, je dis, Saint-Esprit, j'ai compris, je vais le faire. J'ai sorti les placements, je les ai mis dans quelque chose de plus sécuritaire. Et à ma grande surprise, avec le temps, je réalise que ça a été le meilleur move qui a été fait. Et que si j'étais resté dans cela, on aurait perdu des sommes plus ou moins importantes. Et cette sagesse-là, on ne la retrouve pas en discutant avec quelqu'un. Cette sagesse-là, on ne la retrouve pas même avec le meilleur des conseillers financiers. Cette sagesse-là, on y a accès parce qu'on travaille cette intimité avec le Saint-Esprit. Je ne dis pas que les conseillers financiers sont mauvais. C'est pas ce que je dis du tout. OK? Il y en a un dans la salle qui se marie. Les conseillers ont leur part, ils ont leur rôle. OK? De la même façon que nous sommes malades et que nous allons voir un médecin qui est qualifié, qui a été étudié, qui a été équipé pour cela et qui fait ce qu'il a à faire, à un moment donné, on va se rendre compte que le médecin lui-même est limité. Et c'est pour cela que nous allons nous mettre en prière et chercher vraiment la faveur divine dans ce domaine-là de la maladie. De la même façon, les conseillers aussi, ils vont donner de bons conseils. Quand on a un bon, il va nous donner de bons conseils, il va nous aiguiller. Mais une sagesse, il y a quelque chose qu'il ne pourra pas franchir, qu'il ne pourra pas dépasser. Et c'est de ça que nous avons besoin dans nos finances, de la sagesse divine, de la compréhension que le Saint-Esprit met en nous. Un frère aussi me partageait un témoignage à un moment donné. Il disait qu'il y avait un investissement qui semblait rapporter beaucoup d'argent. Les gens investissaient massivement. C'était comme l'investissement important de l'époque. Et puis, sa femme vient le voir et puis elle dit, mais dans ma famille, ils ont investi et les rendements qui ont été apportés étaient très intéressants. Nous aussi, nous pourrons alors investir. Mais dans son cœur, il sentait que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et il dit à sa femme, donc, nous n'allons pas aller de l'avant. Quelque temps après, pas très longtemps après, on apprend qu'il y avait de la fraude. Il y avait de la fraude et tout ce système a été démantelé. Et alors, s'ils n'avaient pas eu accès à la sagesse du Saint-Esprit, ils auraient été dans des problèmes. Et c'est tout ça que nous avons besoin. Le meilleur enseignant pour nous, c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas dit non plus, je ne suis pas non plus en train de dire que c'est mauvais d'aller à l'école publique, je ne suis pas non plus en train de dire qu'il ne faut pas écouter des enseignants, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Et le Saint-Esprit peut utiliser des hommes pour nous enseigner. Il faut être conscient aussi de cela. Chérissons vraiment
cette intimité avec le Saint-Esprit. Il n'y a que l'instruction qui transforme durablement. Et c'est pour cela que nos enfants, on les met à l'école, parce que sans instruction, demain, ils ne pourront pas faire grand-chose. Nous qui sommes déjà allés à l'école, qui avons étudié, peut-être avons été à l'université, vous savez que lorsqu'on finit ses études et qu'on est sur le marché du travail, ce qu'on a étudié ne sert pas à grand-chose. C'est très différent. Mais parce qu'on a étudié, parce qu'on a été enseigné, nous avons des outils pour pouvoir aller chercher, pour pouvoir nous adapter. Et c'est ce que l'enseignement fait. L'enseignement va nous formater. L'enseignement va nous mettre dans un moule qui nous permet de manifester certaines choses. Mais arriver à une décision spécifique, en plus de l'enseignement, il va falloir associer le Saint-Esprit qui va nous dire très spécifiquement, dans ce cas-ci, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Non seulement il pouvoir pour l'instruction, mais pouvoir aussi pour la sagesse pratique par le Saint-Esprit. L'enseignement, c'est vraiment important. C'est vraiment capital si nous voulons asseoir les principes de la parole de Dieu dans le domaine des finances, particulièrement des finances personnelles. Et demain, nous allons voir que dans la parole de Dieu même, il y a des avertissements très clairs par rapport à ce domaine des finances. Il faut en être au courant, il faut être attentif à cela. Est-ce que ça va jusque-là? Bon. Savoir que nous avons été rachetés par Dieu, j'achève pratiquement, est la première étape pour triompher dans nos finances. Savoir que nous pouvons faire de Christ le Seigneur de nos vies, c'est ce qui est capital pour les finances. Et donc, dans tout ce que nous avons discuté, premièrement, il faut s'enraciner en lui. Et donc, la fondation dans ce domaine des finances est en Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut construire nos vies sur lui. Il faut bâtir l'édifice que nous sommes sur la fondation qui est Christ. Et troisièmement, l'enseignement, la foi qui vient de l'enseignement. Et donc, découvrir les principes de Dieu dans ce domaine des finances pour bâtir une foi qui est solide, une foi qui est ferme, une foi qui fait la différence, une foi qui nous amène dans le triomphe dans ce domaine. Et le triomphe dans ce domaine n'est autre que le repos dans le Seigneur. Parce que lorsque nous triomphons dans ce domaine, c'est que nous sommes dans le repos. On n'est pas pris par le stress, on n'est pas pris par les supposés imprévus et tout, mais Dieu est au contrôle. Vous voulez que je vous donne encore un témoignage? Oui, vous semblez aimer ça. Vous savez, ma femme et moi, on épargne pour un fonds d'urgence. Des fois qu'il arrive quelque chose, on veut avoir de l'argent de côté pour faire face aux imprévus. Et à un moment donné, on avait un projet qui nous intéressait, mais on n'avait pas les sommes nécessaires. Mais le Seigneur met dans notre cœur de prendre dans le fonds d'urgence, de prendre les sommes qui étaient dans le fonds d'urgence, de le vider, non pas de le vider complètement, mais de le prendre de le vider quasiment, on va dire. On a hésité, mais finalement, on a décidé de le faire. On a décidé de le faire. Et on a pu réaliser ce projet-là. Quelques temps plus tard, que pensez-vous qui est arrivé? Une urgence. Et je pense que pour nous, c'était peut-être la première fois qu'une urgence arrivait. On s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et l'urgence, c'était quoi? C'était quelque chose d'aussi bête qu'une vitre qui brise. Et apparemment, selon les spécialistes des vitres, c'est que quand il fait froid, bref, la pluie peut être relâchée entre les deux vitres et ça peut faire exploser la vitre. Bref, c'était l'explication. Et on ne savait pas combien ça allait coûter. Ils nous ont envoyé le devis. Ils disaient, OK, ça va vous coûter tel montant. Savez-vous quoi? Dans le fonds d'urgence, il restait exactement ce montant. Exactement ce montant pour couvrir l'urgence. Et c'est là qu'on se rend compte que s'appuyer sur Dieu fait toute la différence.
toute la différence. C'est important. Si dans ce domaine-là, nous ne choisissons pas de mettre Dieu à la première place, si nous ne choisissons pas de faire de Christ le Seigneur de nos finances, on va manquer beaucoup de choses. Je pourrais vous raconter encore des témoignages, je pourrais passer la nuit et des journées ici, mais j'ai envie de vous revoir demain. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'entends de vos sages décisions. Il y en a qui sont fatigués. Bon, je vais simplement prier et puis je laisserai la place à mon frère Manassé. Seigneur Jésus, ce n'est pas un hasard si nous sommes là. Ce soir, tu as parlé à nos cœurs. Tu as déposé des choses précieuses. Et nous ne voulons pas manquer le but. Nous ne voulons pas manquer ce que tu as prévu pour nous. Et ce soir, notre prière, c'est tout simplement de dire, nous voulons revenir à toi dans ce domaine des finances. Nous voulons bâtir sur les fondations qui sont solides. Nous voulons édifier l'édifice que nous sommes sur des bases qui viennent de toi. Nous avons échoué peut-être. Peut-être que nous ne sommes pas là où nous voudrons être. Mais avec toi, tout est possible. Merci de nous accorder encore ce privilège, cette opportunité de pouvoir reprendre les finances en contrôle. Merci de pouvoir nous accorder le privilège de te céder la direction dans ce domaine. Et ce soir, papa, ce que je veux réclamer, c'est que tout ce qui a été semé dans les cœurs puisse faire du chemin et que cela puisse porter du fruit. Je veux prier maintenant afin que là où il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas compris, que tu ouvres l'entendement maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, je veux particulièrement parler à quelqu'un qui est venu ici avec de l'inquiétude. Quelqu'un qui est venu ici parce qu'il se trouve dans une situation qui, pour lui, est comme la fin de toute chose. Ce soir, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas parce que j'ai pourvu déjà. Ne t'inquiète pas parce que j'ai pourvu. Viens à moi et je te montrerai quoi faire dans cette situation. Viens à moi et je te montrerai quoi faire dans cette situation. Tu es une dame, tu as 3 enfants. Le Seigneur veut te dire quelque chose aussi ce soir. Il est près de toi. Il veut te dire de lui apprendre, il veut t'apprendre à lui faire confiance. Seigneur, merci parce que tu parles, parce que tu fais grâce. Et ce soir, nous voulons te bénir pour chaque personne présente. Nous voulons prier que tu gardes tes pères à l'arrivée. Nous voulons prier que dans le nom de Jésus-Christ, tout simplement que tu leur fasses du bien.